Bonjour et merci de vous joindre à la web émission d'aujourd'hui intitulée Nouveaux vaccins contre la COVID-19 au Canada, un aperçu de Novavax, Novaxovid et Medicago Covifense. L'Agence de la santé publique du Canada s'associe à Canvax pour produire des ressources d'apprentissage pour les fournisseurs de soins de la santé sur les vaccins et la confiance vaccinale. Nous apprécions vos commentaires et utilisons les informations recueillies pour nous informer sur les produits futurs. Après avoir visionné cette vidéo, veuillez prendre 2 minutes pour remplir un sondage d'évaluation. Le lien se trouve dans la description sur YouTube et sur le site web canvax.ca. J'aimerais vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, Danielle Charbonneau, qui est infirmière conseillère à l'Agence de la santé publique du Canada. À vous, Danielle. Merci. Après cette web émission, vous devrez être en mesure de résumer pour vos clients les preuves cliniques concernant les vaccins Novavax, Nuvaxovid et Medicago Covifense contre la COVID-19. Vous devrez également être en mesure de résumer les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, également connu sous l'acronyme CCNI, pour l'utilisation de ces vaccins. Commençons par un aperçu des indications, des preuves cliniques et des caractéristiques des vaccins Nuvaxovid et Covifense contre la COVID-19. Le vaccin Nuvaxovid a été le premier vaccin à sous-unité de protéines recombinantes contre la COVID-19 autorisé au Canada. Il a été autorisé pour une utilisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus pour une série primaire de 2 doses. L'ingrédient actif du vaccin Nuvaxovid consiste en une nanoparticule de protéine de spicule, ou protéine S, recombinante du SRAS-CoV-2, purifiée et complète, administrée en coformulation avec l'adjuvant Matrix-M. Nuvaxovid présente un bon profil de sécurité. Durant les essais cliniques, les effets secondaires étaient généralement légers et se sont résolus d'eux-mêmes en 1 à 2 jours. Les effets secondaires typiques comprennent la fatigue, les maux de tête et les douleurs musculaires. Les effets secondaires sont survenus plus fréquemment après la 2e dose et étaient plus fréquents chez les adultes âgés de 18 à 64 ans que chez les adultes plus âgés. Pour plus de détails sur l'innocuité du vaccin Nuvaxovid, consultez la monographie du produit, la déclaration du CCNI et le matériel éducatif fourni par votre province ou territoire. Les données des essais cliniques disponibles à ce jour montrent que le vaccin Nuvaxovid a été efficace pour prévenir à court terme la maladie COVID-19 symptomatique et confirmée. Les essais cliniques menés avant l'approbation ont montré qu'à partir d'une semaine après la 2e dose, l'efficacité du vaccin contre la maladie symptomatique légère, modérée et grave était de 90% chez les participants âgés de 18 ans et plus. Notez toutefois qu'il n'existe actuellement aucune donnée sur l'efficacité du vaccin contre les variants Omicron, car les essais cliniques ont été menés avant l'émergence des variants Delta et Omicron. Le vaccin de Medicago contre la COVID-19, Covifense, est le premier vaccin à particules pseudovirales contre la COVID-19 autorisé au Canada. Covifense a été autorisé pour les adultes âgés de 18 à 64 ans et peut être utilisé dans le cadre d'une série primaire de 2 doses. Il n'est pas actuellement autorisé ou recommandé pour une utilisation en tant que dose de rappel. Le vaccin de Medicago contre la COVID-19 est un vaccin avec adjuvant constitué de glycoprotéines de spicules recombinantes SRAS-CoV-2 stabilisées dans la conformation de préfusion produite par expression transitoire dans des plantes de Nicotiana pontamiana et intégrées à la membrane dans des particules pseudovirales enveloppées auto-assemblées. Le vaccin contient également le système adjuvant 03. Le vaccin est fourni sous forme d'un flacon d'antigène et d'un flacon d'adjuvant qui doivent être mélangés avant l'administration. Les particules pseudovirales imitent la structure naturelle du virus et déclenchent une réponse du système immunitaire qui développera des anticorps contre les virus SRAS-CoV-2. Dans l'ensemble, le vaccin Covifense a été bien toléré lors des essais cliniques. Les effets indésirables après la vaccination étaient généralement d'intensité légère ou modérée et se sont résolus en 1 à 3 jours. Pour plus de détails sur l'innocuité de Covifense, consultez la monographie du produit, la déclaration du CCNI et le matériel éducatif fourni par votre province ou territoire.
Lors des essais cliniques, l'efficacité de Covifense dans la prévention de l'infection SRAS-CoV-2 symptomatique confirmée, au moins 7 jours après la deuxième dose, était de 71 %. L'efficacité de ce vaccin contre la variante Omicron est inconnue car il a été testé dans les essais cliniques réalisés avant son apparition. La durée de la protection est également inconnue. Dans ce tableau, nous résumons et comparons les vaccins Nuvaxovid et Covifense. Ces vaccins sont tous deux administrés en doses de 0,5 ml et fournis en 10 doses par flacon. Le vaccin Nuvaxovid est disponible dans un seul flacon de 5 ml, alors que le vaccin Covifense a une présentation en 2 flacons qui doivent être mélangés comme mentionné précédemment. En général, les contre-indications aux 2 vaccins comprennent les réactions allergiques à un composat du vaccin ou à son contenant. Bien que rares, elles peuvent aller des réactions cutanées légères à l'anaphylaxie. Nuvaxovid et Covifense contiennent tous deux du polysorbate 80. Covifense peut également contenir des traces de PEG, de kanamycine et de carbénicilline. Compte tenu des allergènes potentiels, ces vaccins peuvent être envisagés malgré des antécédents d'allergie confirmés sur la base d'une consultation avec un allergologue ou un autre médecin approprié. En outre, les données des essais cliniques de Nuvaxovid ont identifié des cas de myocardite et ou de péricardite. Des informations supplémentaires sont fournies dans la monographie du produit et les déclarations du CCNI. Il est important de noter que la disponibilité du vaccin sera un facteur important à prendre en compte lors de la discussion des options vaccinales avec les patients. Au moment de cet enregistrement, le 4 mai 2022, le vaccin Covifense n'est pas encore disponible au Canada, mais l'approvisionnement de Nuvaxovid est disponible. La disponibilité des vaccins doit être validée au moment de la discussion avec le patient. En résumé, les vaccins Nuvaxovid et Covifense peuvent être administrés dans le cadre d'une série primaire à 2 doses. De plus, le Nuvaxovid peut être utilisé comme dose de rappel. Il est important de noter que le vaccin Nuvaxovid contre la COVID-19 est autorisé pour les personnes âgées de plus de 18 ans, alors que le vaccin Medicago Covifense est uniquement autorisé pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. Alors que l'intervalle minimum autorisé est défini comme étant de 21 jours dans la monographie du produit pour les 2 vaccins, le CCNI recommande un intervalle de 8 semaines entre les doses. Il existe des preuves émergentes que des intervalles plus longs entre la première et la deuxième dose des vaccins COVID-19 entraînent une réponse immunitaire plus robuste et durable et une plus grande efficacité du vaccin. Faisons maintenant une pause pour tester vos connaissances sur certains de nos principaux points à retenir. Vrai ou faux? Le vaccin Medicago Covifense peut être administré à tout adulte âgé de 18 ans et plus. La réponse est faux. Le vaccin Medicago Covifense n'est actuellement autorisé que pour des adultes âgés de 18 ans à 64 ans. Et maintenant pour notre prochaine question. Vrai ou faux? Bien que l'intervalle autorisé entre la première et la deuxième dose soit de 21 jours pour les vaccins Nuvaxovid et Covifense, le CCNI recommande un intervalle de 8 semaines entre les doses. La réponse est vraie. Le CCNI recommande un intervalle plus long de 8 semaines. Comme nous l'avons mentionné, des preuves continuent d'émerger suggérant qu'un intervalle plus long entraîne une réponse immunitaire plus robuste et durable et une plus grande efficacité du vaccin. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons examiné les indications, les preuves cliniques et les caractéristiques des vaccins Nuvaxovid et Covifense contre la COVID-19. Dans les prochaines diapositives, nous examinerons les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation concernant leur utilisation au Canada. Le CCNI formule les recommandations sur l'utilisation des vaccins actuellement ou nouvellement approuvés pour l'utilisation chez les humains au Canada, y compris l'identification des groupes à risque pour les maladies évitables par la vaccination et pour laquelle la vaccination devrait être ciblée. Pour élaborer ces recommandations, le CCNI a examiné les données des essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité
y compris les données sur la réponse immunitaire des vaccins Novavax, Nuvaxovid et Medicago Covifenz COVID-19, ainsi que les considérations éthiques sur leur utilisation dans le contexte actuel de la pandémie. Pour la série primaire de vaccins COVID-19, le CCNI recommande de préférence une série complète avec un vaccin contre la COVID-19 à ARNM s'il n'y a pas de contre-indication. Alternativement, un vaccin autorisé à sous-unité de protéines recombinantes contre la COVID-19, c'est-à-dire le Nuvaxovid de Novavax, ou un vaccin à particules pseudovirales recombinantes contre la COVID-19, Covifenz de Medicago, puisse être proposé aux personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recevoir un vaccin à ARNM contre la COVID-19. Les vaccins COVID-19 à vecteur viral d'AstraZeneca et celui de Janssen ne peuvent être proposés seulement lorsque tout autre vaccin autorisé contre la COVID-19 est contre-indiqué. Pour les doses de rappel après l'achèvement d'une série primaire, le CCNI recommande également de préférence les vaccins contre la COVID-19 à ARNM s'il n'y a pas de contre-indication. Les doses de rappel doivent être proposées au moins 6 mois après l'achèvement de la série primaire. Alternativement, une dose de rappel d'un vaccin à sous-unité de protéines recombinantes contre la COVID-19, c'est-à-dire Novavax Nuvaxovid, peut être proposée au moins 6 mois après l'achèvement d'une série vaccinale primaire contre la COVID-19 aux adultes qui ne présentent pas de contre-indication au vaccin, qui ne peuvent ou ne veulent pas recevoir un vaccin à ARNM contre la COVID-19. Des détails supplémentaires importants concernant la sélection des vaccins contre la COVID-19 sont disponibles dans la déclaration complète du CCNI pour les vaccins Nuvaxovid et Covifenz. Le Guide canadien d'immunisation contient également des informations actualisées sur la sélection des vaccins et les doses de rappel. Les liens Internet vers ces publications se trouvent sur les dernières diapositives de cette présentation. Il existe des situations où il serait pratique et efficace de fournir une dose de vaccin contre la COVID-19 en même temps qu'un autre vaccin. Le fait de retarder inutilement un vaccin ou un autre peut entraîner des doses manquées si le patient oublie de revenir ou ne se présente pas au rendez-vous suivant. Pour les adultes et les adolescents, les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés le même jour ou à n'importe quel moment avant ou après des vaccins non COVID-19 qui incluent des vaccins vivants et non vivants. Cependant, la surveillance post-commercialisation de certains vaccins peut être ses débuts et le fait de les administrer seuls peut faciliter l'évaluation de tout effet secondaire suivant l'immunisation, en évitant une attribution erronée au vaccin. Sachez également qu'aucun problème d'innocuité spécifique n'a été identifié à ce jour en ce qui concerne l'administration simultanée des vaccins contre la COVID-19, mais il existe actuellement peu de données permettant de savoir si la réactogénicité des vaccins contre la COVID-19 est accrue par l'administration simultanée d'autres vaccins. Comme ce domaine est en pleine évolution, vous devriez toujours consulter le Guide canadien d'immunisation pour obtenir des détails à jour et des conseils sur le consentement éclairé. Voici les principaux points à retenir au sujet des recommandations du CCNI présentées dans les diapositives précédentes. Le CCNI continue de recommander de préférence des vaccins contre la COVID-19 à ARNM, tant pour les séries primaires que pour les rappels en l'absence de contre-indication. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des réticences à l'égard des vaccins à ARNM et souhaiter d'autres options. Chez ces personnes, vous pouvez envisager le Novavax Nuvaxovid pour les personnes de 18 ans et plus ou le Medicago Covifenz pour les personnes de 18 ans à 64 ans. Le Nuvaxovid peut également être proposé en tant que rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Mettons en pratique les recommandations de cette vidéo à travers un scénario de cas. Mélanie a 28 ans. Elle fournit des services de première ligne et a reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty contre la COVID-19 il y a 4 mois. Elle se présente en retard pour la deuxième dose du vaccin. Elle explique qu'au moment de sa première dose, comme il n'y avait pas d'autre option, elle a reçu le vaccin Comirnaty de Pfizer. Cependant, elle se méfie des vaccins à ARNM. Elle a entendu dire qu'il existait des alternatives et elle est maintenant intéressée par l'un des vaccins contre la COVID-19 récemment autorisés.
Elle a fait quelques recherches à la maison pour en savoir plus. Mélanie pourrait-elle recevoir le vaccin Covifenz ou Nuvaxovid pour la deuxième dose de sa série primaire? Comment pourriez-vous répondre à sa demande? Examinons les considérations cliniques qui soutiennent le choix du vaccin pour la deuxième dose de Mélanie dans sa série primaire de vaccins contre la COVID-19. Selon les indications de la monographie du produit Covifenz, le vaccin est indiqué pour la série primaire du vaccin contre la COVID-19 chez les adultes âgés de 18 à 64 ans et le Nuvaxovid est indiqué pour la série primaire du vaccin contre la COVID-19 chez les adultes âgés de 18 ans et plus. Un vaccin ARNM est le vaccin préféré de Mélanie. Cependant, après un conseil, si elle ne veut toujours pas prendre un vaccin à ARNM, on peut lui proposer l'un des deux autres types de vaccins selon ceux qui sont disponibles à ce moment-là. Nous pouvons solliciter avec compassion les préoccupations de Mélanie et l'écouter activement. Nous pouvons lui demander de manière respectueuse pourquoi elle envisage les options de vaccins Covifenz ou Nuvaxovid et ce qui lui fait penser que ces vaccins sont les plus sûrs. Il est important que nous écoutions activement pour identifier et reconnaître les préoccupations de Mélanie. Nous pouvons lui demander quelles sont ses préoccupations particulières concernant ces vaccins. Par exemple, j'ai entendu dire que les vaccins à ARNM vous préoccupent. Est-ce que cela vous semble être le cas? En discutant avec Mélanie, nous pouvons déterminer si les sources de ces inquiétudes sont fondées sur des informations exactes ou sur de la misinformation. Nous pouvons demander respectueusement à Mélanie si elle souhaite discuter plus à fond de ses risques personnels liés à la COVID-19 et de vos recommandations pour la protéger au mieux. Sans l'inonder d'informations, nous pouvons intégrer son contexte personnel à des faits et statistiques fiables. Cependant, nous devons respecter son choix si elle n'est pas intéressée. Les informations que vous pouvez partager avec elle sont les suivantes. L'informer qu'il est fortement recommandé qu'elle reçoive les vaccins à ARNM car il existe davantage de données démontrant leur efficacité et beaucoup plus de données d'innocuité démontrant que le risque d'effets indésirables est rare. Qu'à l'heure actuelle, les données sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins Covifenz et Nuvaxovid sont nettement plus limitées que pour les vaccins à ARNM. De plus, les données du monde réel ne sont pas encore disponibles et les essais cliniques sont trop petits pour détecter les risques plus rares. Néanmoins, le vaccin Covifenz et Nuvaxovid peuvent être des options pour compléter la série primaire de COVID-19 si elle décide de ne pas recevoir l'un des vaccins à ARNM selon la disponibilité des vaccins. Une discussion en situation réelle vous permettrait de saisir des informations plus pertinentes sur le contexte, les valeurs et les croyances uniques d'un patient. Il est important de les aborder en utilisant un langage et une approche culturellement appropriée et accessible. Utilisez un langage simple et évitez le jargon scientifique. Aidez-les à faire leur choix pour la vaccination contre la COVID-19. Ceci conclut notre vidéo sur les nouveaux vaccins contre la COVID-19 au Canada, un aperçu de Novavax, Nuvaxovid et Medicago Covifenz. Pour rester à jour sur les recommandations et les pratiques en matière de vaccins, inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel du CCNI, notamment les déclarations récemment publiées et les mises à jour du Guide canadien d'immunisation. Pour d'autres de nos webinaires, veuillez consulter les sites web suivants. Nous aimerions savoir ce que vous pensez. Veuillez prendre 2 minutes pour remplir un questionnaire d'évaluation. Le lien se trouve dans la description sur YouTube et sur le site web kenvax.ca. Merci encore de votre visite et bonne journée.